par le degré d'insalubrité, d'insécurité, le quartier de Grand-Bay peut être qualifié de quartier insalubre. Et d'ailleurs, il y a un arrêté qui le confirme pour dire que c'était un quartier insalubre et qu'il fallait effectivement envisager cette opération de résorption de l'habitat insalubre. Mais plus largement, on peut aussi qualifier Grand-Bay de no man's land, puisque c'est un quartier qui a été squatté. La plupart des gens qui occupent Grand-Bay ne sont pas propriétaires du foncier. 80% du foncier, c'est du domaine public. Donc c'est un no man's land, un quartier insalubre. Mais tout simplement parce qu'il y a un élément qui caractérise et qui dicte l'opération Erachi, c'est au-delà même de notre plan local d'urbanisme, il y a un document, c'est le PPRN, le plan de prévention des risques naturels. C'est un document qui est élaboré par les services de l'État. C'est un document qui est évolutif et aujourd'hui ce document indique clairement qu'on ne peut réaliser une opération Erachi qui soit conforme au PPRN. 80% du foncier, ça appartient à l'État. Donc à partir du moment où on occupe un espace où on n'est pas propriétaire, donc on y est illégalement. Mais précisément, puisque le PPRN interdit toute construction sur Grand-Bay, et donc pour rester dans notre philosophie, puisque c'est nous qui avions dès le départ pris l'initiative de déclarer, de demander au préfet de prendre l'arrêté pour déclarer la zone insalubre et pour faire construire des logements dignes, des logements pour que les gens soient mieux installés avec le minimum nécessaire pour digne de tout individu. Et comme le PPRN, on a pris du temps à réaliser cette opération, près de 20 ans se sont écoulés pour des problèmes juridiques, administratifs et techniques. Et donc 20 ans se sont écoulés et aujourd'hui, ce qui était valable il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui et le PPRN qui date d'aujourd'hui ne nous permet pas de continuer cette opération. Mais je me suis malgré tout soucié des problèmes des Grand-Baysiens qui sont des gosiériens au même titre que tout autre gosiérien. J'ai proposé à l'État de délocaliser cette opération en réalisant des logements sur d'autres sections du gosier. Et manifestement, les Grand-Baysiens, pour partie, puisque c'est l'association des Grand-Baysiens, je ne sais pas si cette association représente la majorité des Grand-Baysiens, en tout cas l'association s'y refuse et ils exigent que l'opération Erachi puisse se réaliser sur le site. Malheureusement, moi je n'ai pas la main à ce niveau-là, c'est l'État. L'État a doublement la main parce que le PPRN est élaboré par les services de l'État et l'État participe à 80% au financement de cette Erachi. Donc si l'État aujourd'hui impose son PPRN et ensuite nous dit que je ne peux plus financer Grand-Bay, donc forcément je ne peux pas suivre non plus. Mais ce n'est pas une décision qui vient du maire du gosier que je suis en disant que je ne veux plus rien faire à Grand-Bay. Au contraire, j'ai même beaucoup insisté pour que l'État accepte de mettre les 80% ailleurs que sur ce site pour pouvoir accueillir les Grand-Baysiens dans des conditions de sécurité et de salubrité. Bien, on a plusieurs propositions. Au bout du gosier, il y a 2 propositions. À Montauban, au bout du gosier, à Pliane, à Labrousse. Donc nous avons des propositions de relogement. À Margaillard également, nous avons 4 ou 5 sites pouvant accueillir les Grand-Baysiens. À partir du moment où on ne peut envisager des logements, des constructions pour l'habitation sur Grand-Bay, donc
nous avons fait ce qu'on appelle une manifestation d'intention, en disant que si on reloge les gens, les Grands-Béziens ailleurs, il ne faut pas que le site soit livré encore au squat. Donc il faut aménager le site conformément au PPRN et à notre PLU. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, des aires de pique-nique. On peut envisager de faire des espaces réservés au sport, au beach soccer, par exemple, au beach volley. Ce genre d'animation sont compatibles avec le PPRN et avec notre PLU. Mais en aucun cas, contrairement à ce qui a été avancé par l'association, il n'est nullement question de faire des logements de standing pour accueillir je ne sais lequel de mes amis, comme ils disent. Donc nous serons respectueux de ce site en conformité avec le PPRN et aussi après avoir consulté les Grands-Béziens. Parce qu'ils auront aussi des propositions à faire, ils auront leur mot à dire aussi pour l'aménagement de cette zone. C'est doublement important, d'autant plus que l'association des Grands-Béziens induit la population en erreur. Donc il est important pour nous de faire la clarté, de communiquer en toute transparence, de donner tous les éléments pour prouver que nous ne sommes pas du tout contre tout cela. Nous sommes contraints d'envisager autre chose, mais je le répète, je profite pour le dire aussi ici aujourd'hui, si malgré tout les Grands-Béziens font de l'obstruction et ils disent qu'ils veulent rester sur le site, croyez-moi bien que je ne pourrai que constater cette situation, mais il est clair que s'ils continuent à occuper le site, on aura un site qui sera livré à l'insécurité, à la prostitution, à l'économie souterraine, au trafic de stupéfiants. Et donc, il faut qu'ils en soient conscients. S'ils restent sur le site, on ne pourra pas aménager le site. Donc, le choix est très clair. Je peux comprendre l'aspect humain des choses. C'est-à-dire que des gens qui occupent un site depuis des décennies et qu'on envisage, je ne dirais pas du jour au lendemain, puisque ça se fait dans le temps et dans la concertation, mais qu'ils apprennent que à moyen terme, qu'ils devront être logés ailleurs, je peux comprendre ça. Quand on a ses habitudes, quand on occupe un site depuis des décennies, le côté humain ne m'échappe pas. Mais au-delà de ce côté humain, il y a l'aspect sécurité, l'aspect technique à envisager. Parce que si moi, je ne respecte pas tout cela, l'aspect juridique et technique, et que demain, on a un tsunami, même si je ne suis plus maire, on viendra me chercher. On viendra me chercher pour rendre des comptes. Ainsi que l'État, puisque l'État, c'est un partenaire essentiel de cette opération. Ils refusent de me rencontrer parce qu'ils veulent dicter leurs lois, ils veulent que je les rencontre à l'heure qu'ils veulent, sans même me prévenir, à l'endroit qu'ils choisissent, dans le format qu'ils décident. Ça ne se fait pas comme ça. Si nous voulons dialoguer efficacement et utilement, ça se fait avec une petite délégation. Quand vous arrivez, vous débarquez, c'est bien le cas, puisqu'on n'avait pas rendez-vous. Ils ont débarqué à la mairie, plusieurs dizaines venant, pratiquement en affrontement. Et donc, comment voulez-vous que je puisse dialoguer? Mais le même jour, je leur ai proposé de les recevoir dans un autre bâtiment administratif qui est le pôle administratif, avec une délégation, et en refusant, ils font la preuve qu'ils n'étaient pas venus pour échanger efficacement et utilement avec moi. Juridiquement, légalement, je suis confiant. Mais vous savez qu'il existe ce qu'on appelle la vox populi.
S'il y a une fronde au niveau de Grand-Bay, croyez-moi bien, ils ne me trouveront pas en face d'eux, en affrontement. Je vais toujours rester dans un cadre légal.